Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review brocante de dimanche dernier. Il y a la date qui est juste ici. Je vous remercie d'avance ceux qui s'abonnent et qui mettent un petit like, merci beaucoup. Et on se retrouve directement après la vidéo dans l'espace commentaire. Dans cette review il y aura du jeu vidéo, du vêtement, mais aussi un petit peu de nouveau au niveau domaine de l'automobile. Donc on commence sans plus attendre. On va commencer doucement avec un petit chargeur PSP les amis pour la somme de 1 €. Ça m'arrange parce que j'ai chopé une PSP. Je pense que certains l'ont vu lors de ma dernière vidéo. Je l'ai chopé à 10 balles. Elle n'avait pas le chargeur et là maintenant je vais pouvoir tester ça. Sur le même stand, le jeu PSP Monster Hunter Freedom, donc le 2, pareil 1 €. Il est complet, notice le jeu. J'espère que ça fonctionne. En tout cas, je suis trop content. Pour les fans de Pokémon, vous allez être contents. J'ai chopé donc un lot plutôt sympa pour la somme de 35 €. La notice DS Wi-Fi. Pokémon Ruby Omega qui n'a malheureusement pas la notice, mais ça reste un très bon prix avec boîte. Super Mario Maker 3DS, Pokémon Lune qui est complet, Animal Crossing pareil qui est complet, et on termine avec Pokémon Saphir Alpha, donc le lot de jeux 3DS avec la notice pour 35 €, un assez bon prix surtout pour du Pokémon. Alors on continue avec un lot PS1. Dans ce lot il y avait les deux cartouches pour PS1, alors le jeu Shiny ou alors MDK, je ne sais pas trop, donc il est en loose. Europe Racing qui lui est complet, ça fait plaisir de rentrer du complet en PS1 quand on sait que les boîtes voilà, elles sont minables. Dead or Alive complet et en deux fois, donc Driver 2 comme vous pouvez le voir, et là aussi pareil Driver 2, donc celui-ci en double. La somme totale de ce lot était de 6 €, donc ça fait assez plaisir. Je pense que ça vaut son prix, sachant que les boîtes sont totalement pétées, donc il va falloir vraiment que je commence à me procurer des boîtes. Si vous avez un lien, un site ou un endroit où je peux me procurer des boîtes de PS1, parce que je commence à avoir pas mal de jeux PS1 en loose et je suis obligé de les mettre dans le range CD que j'ai chopé la dernière fois en vide-grenier. Alors là on passe sur un gros lot plutôt sympa pour la somme de 12 €, ce qui est assez choquant, mais on peut être sceptique, vous allez comprendre pourquoi. Alors dans ce lot il y avait une R4 pour DS, ça fait plaisir. Je sais pas s'il y en a qui avaient une R4 quand ils étaient petits, moi ça me rappelle énormément de souvenirs. Il y avait des jeux PS2, donc Pro Evolution Soccer 2, Burnout 2, Pirate 4 la rouge, Rainbow Six 3 qui n'est absolument pas complet par contre, Judge Dredd, excusez-moi, le film était bien avec, je crois c'est Stallone qui avait fait le film, je sais plus, non c'est pas Stallone, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires l'acteur qui a fait Judge Dredd, le nouveau je parle, enfin le plus récent. PES 6, Ghost Recon, très choqué par ce jeu, Le Monde des Bleus, c'est plus un documentaire je pense qu'un jeu. Dragon Ball Z en loose. En dernier, Bob l'éponge, Silence, on tourne. Et pour suivre ce lot, il y avait deux PS1 les amis. Alors j'ai une question pour les plus expérimentés. Je me demandais quelle est la différence entre ces deux attendez, j'ai dit PS2 ou PS1? Bon bref, quelle est la différence entre ces deux PS1, sachant qu'il y en a une qui n'a pas... celle-ci n'a pas la fiche et celle-ci a une fiche. C'est quoi la différence s'il vous plaît? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je suis preneur. Et bien sûr, on va se les tester en TikTok et en short. On continue avec un lot à 5 €, assez choquant pour le prix, mais en très mauvais état, donc je pense qu'il va y avoir besoin d'un gros nettoyage, peut-être même de réparation, je ne sais pas. Et vous allez voir, la manette de PS1 qu'il faut que je nettoie, la PS1, comme vous pouvez le voir, qui est dans un état un peu catastrophique. Donc là il y a du nettoyage à faire. Et là pareil, elle a la fiche et je ne sais pas ce que c'est justement. Parallèle 1.0, ouais ok. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Et là où je suis content, c'est que vu que j'ai récupéré cette PS1, même si elle est en très mauvais état... Ok, il y avait un jeu à l'intérieur. C'est un jeu PS1 ça? Il y avait ce jeu à l'intérieur, d'accord. Ok, bon, j'ai un jeu en loose ou alors un DVD, je ne sais pas. Ok, je ne sais pas. Bref, je suis très content. J'ai enfin des câbles de PS. Donc j'ai le câble d'alimentation et le câble des fiches. Donc je suis très content. Je vais pouvoir enfin tester toutes mes PS1. J'ai du coup 4 PS1 à tester. Et j'espère que parmi elles, au moins 3 fonctionnent, ça serait pas mal. Même si je suis très sceptique, surtout sur celle-ci. On continue avec pour la première fois sur ces retours vide-grenier de l'automobile. Donc pour la somme de 1 €, j'ai pu avoir une revue technique automobile pour la Golf 1, Volkswagen ou alors la Jetta. Donc c'est plutôt sympa. Je vais pouvoir les offrir à mon pote Dadou qui est passé avec la vidéo du Corrado. D'ailleurs n'hésitez pas à aller la voir. Son Corrado est totalement incroyable. C'est sur la chaîne. Et j'ai pris
Bien, maintenant on va attaquer la partie des vêtements. Dans les vêtements, nous avons ce joli blouson. Il est vraiment incroyable, j'aime trop. Franchement, j'aime trop. Rally Jeune FFSA. Il est trop stylé avec tous les badges. Pour 2 €, ça fait trop plaisir quand on sait ce que ça coûte, tout ce qui est vêtements, blousons au niveau de l'automobile. Une veste Adidas. Pour 3 €. Alors là, j'ai eu un ensemble. Donc l'ensemble du Barça. Pour la somme de 8 €. Aussi, j'ai eu une caisse pour 10 € où j'ai eu énormément de maillots de foot. Je ne vais pas vous les présenter, je vais plutôt vous les mettre en photo au fur et à mesure. Là, ça va s'afficher petit à petit. Il y a beaucoup de maillots de foot, ils ne sont pas floqués. Il y a aussi des maillots de futsal. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si c'est une belle prise ou pas. La cagette était à 10 €. J'ai regardé un peu les maillots de foot, il y avait des équipes plutôt sympas. Donc, je me suis dit, let's go, laisse-toi tenter. Chemise Tommy Hilfiger les amis, donc je l'ai pas reboudonné, j'aurais dû pour vous la montrer plus en détail. Taille M avec le petit logo juste ici pour 3 €. Alors là je le trouve incroyable, j'ai lu pour la somme de 1 €. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le dans les commentaires, mais celui-ci est incroyable. Cette veste... Veste à capuche champion comme ça, trop stylé, trop belle, vraiment trop belle. Petit polo Ralph Lauren les amis, celui-ci pour 2 € en taille L et il est vraiment trop beau. On enchaîne, pareil sur le même stand, un polo Eden Park pour 2 €. Une veste Italia du foot, 4 étoiles les amis, Puma. Pour 1 € je crois, si je me souviens bien, 1 ou 2 €, je ne sais plus. Une veste Lee Cooper, veste en jean. Alors je ne sais pas s'il y en a qui aiment bien Lee Cooper, j'ai découvert cette marque récemment, je ne connaissais pas. Et ils font des super coupes, ça rappelle vachement Levi's. Et on termine les amis avec un lot de 2 chemises, donc une chemise Timberland taille L, blanche. Et pour terminer, une chemise Eden Park, jaune assez clair, hein, vous allez le voir de toute façon. Un jaune très clair les amis. Donc c'est 2 chemises pour la somme de 2 € unité, soit 4 €. Et voilà, on clôture ce retour vide-grenier. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous, surtout pensez-y, parce qu'il y a pas mal de monde, je vois, qui regarde les vidéos et qui ne s'abonne pas. Pensez-y, parce que je fais pas mal de retours vide-grenier, mais pas que. Il y a d'autres choses sur ma chaîne, je vous laisse aller voir de vous-même. Pensez aux petits likes et aux petits commentaires. Merci à vous, ça me référence. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao les gars, et encore merci.